Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Donc à l'occasion de la fête des mères, j'ai décidé de vous proposer un petit quelque chose que vous pourrez reproduire ou du moins vous inspirer. Vous pouvez ajouter, enlever des choses, etc. Étant donné que vous adorez les miroirs mandala sur ma chaîne, c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Donc au niveau du matériel, c'est relativement simple. Il va nous falloir un petit cercle en métal comme ça de 15 cm. Vous avez du coup de la même taille, pareil 15 cm, un miroir comme ça. Ensuite, moi, j'ai décidé de prendre des gemmes ou des petits strass que j'avais trouvés à l'époque à Action. Donc comme ça, de couleur rose, mais bon, prenez la couleur de votre choix, ou des strass brillants, ou pas de strass du tout. Donc bien sûr, il faudra de la colle forte pour les coller également. Donc bien sûr aussi les accessoires de base, un ciseau, un mètre, et des petites pinces également pour maintenir votre cercle au support, ou des petites épingles si vous travaillez sur une table. Et j'ai décidé aujourd'hui de mettre en lumière l'élément principal, la corde. C'est un abonné qui me l'a envoyé. Donc c'est Macramakeys. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça. Donc j'ai choisi ma corde, j'ai pris de la corde peignée en 3 mm, donc c'est 250 grammes, il me semble que ça représente 75 mètres, il faudra que je vérifie sur le site internet. C'est 100% coton et made in Turkey. Voilà, donc là, moi j'ai pris la couleur terre, mais vous avez une panoplie, un nuancier de couleurs assez important sur le site. Je vais vous faire défiler, je pense, un petit peu sur l'écran, vous mettre une capture vidéo, etc. pour que vous puissiez voir. Et puis comme d'habitude, sur l'écran et en barre d'infos, je vais vous afficher les coordonnées de la personne, tout simplement. Donc moi, j'ai choisi la couleur terre. Ce que je peux déjà voir, c'est un fini légèrement satiné, légèrement brillant, je sais pas comment vous dire, mais la couleur est assez intense et j'ai l'impression que le fil est relativement dense, c'est-à-dire qu'il ne s'écrase pas quand on fait les deux. Mais voilà, ça pour l'instant c'est tout nouveau, je ne l'ai pas encore déballé, donc je vais le tester maintenant dans la vidéo et je vous dirai mon avis par la suite en fin de vidéo, donc restez bien avec moi. Ensuite, je voulais vous remercier parce qu'on a atteint la barre des 10 000 abonnés, on l'a même passé et ça continue d'évoluer. Donc un grand merci à chacun d'entre vous qui m'avait parfois depuis le début soutenu, encouragé, envoyé des messages, proposé des idées, etc. C'est vraiment super de voir la chaîne évoluer dans ce sens-là. Récemment, aussi on m'envoie des produits pour que je les teste, etc. Et ça c'est également super parce que je peux tester des choses par moi-même et puis aider d'autres personnes qui se lancent, etc. dans cette aventure sur le marché. Donc je trouve ça top que vous me fassiez confiance, que ce soit pour les produits, pour les tutos et pour le reste. Donc un grand merci, et à cette occasion je sortirai une vidéo un petit peu spéciale le mois prochain où il se peut qu'il y ait des petits jeux concours avec des lots à la clé. Donc d'ici là, restez avec moi, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, et nous on est parti pour la vidéo. Alors tout d'abord, je viens prendre mon cercle de 15 cm que je viens fixer à l'aide d'une pince à mon support. Ensuite, je viens tout simplement prendre l'un des fils d'1,20 m que je plie en deux, je joins les deux extrémités, je récupère le centre. Ensuite, je passe la boucle à l'intérieur du cercle par-dessus. Je viens récupérer mon fil et je fais un nœud d'alouette de cette manière-là. Voilà. Ensuite, je viens prendre mes 50 fils et je viens faire exactement la même chose. Voilà, donc là, j'ai mes 6 fils fixés. Je ne vais pas venir mettre les autres tout autour pour l'instant parce que j'ai pas envie d'encombrer mon travail. Donc on va déjà faire la première forme juste ici et après on fera forme par forme au fur et à mesure. Donc ce que je vais faire, là j'écarte les deux fils des deux extrémités. Je viens m'occuper de celle du milieu, juste ici. Je prends le fil le plus à gauche, je le tends vers la droite. Et avec celui qu'il y a à sa droite juste en dessous, je vais venir faire un nœud baguette. Hop, et on le double toujours. Voilà. Ensuite, je viens faire la même chose de l'autre côté. Je prends celui qui est le plus à droite, je le tends vers la gauche. Avec celui qui est en dessous sur la gauche, je viens faire un nœud baguette.
cette manière-là. Ensuite, on a nos 2 fils centraux comme ça. On va venir fermer la forme. Donc moi, je prends toujours celui de gauche, je le tends à droite. Et avec le fil conducteur de droite, je viens faire également un nœud baguette de cette manière. Voilà, donc là, on a notre base. On vient rapprocher les 2 fils qu'il y a juste à côté, de cette manière-là. Je prends le fil qui a le plus à droite. Je le tends comme ça vers la droite également. Et avec les 2 fils du dessous, je vais venir faire des nœuds baguettes. Ensuite, je prends celui d'à côté, donc celui qui est le plus à gauche, pareil, je le tends vers la gauche. Et avec les 2 du dessous, je viens faire des nœuds baguettes. Voilà. Pareil, avec les 2 fils centraux, je prends celui de gauche, je le tends vers la droite. Et avec celui du dessous, je fais un nœud baguette. Voilà. Arrivé ici, je vais prendre une corde d'1 mètre que je vais plier en 2 de cette manière. Pareil, je le récupère à la boucle. Et sur le fil que l'on a laissé ici à gauche, je vais venir le rajouter. Hop, je le passe par-dessous, comme ça, et je fais un nœud d'alouette. Hop, et je le glisse comme ça vers le haut. Et avec du coup les 3 fils qu'il reste comme ça en dessous, je vais venir faire des nœuds baguettes. Et ça va toujours être le même système. Je fais la même chose ici, donc celui de droite. Je prends ma corde d'1 mètre, pliée en 2, et je viens faire un nœud d'alouette dessus. Hop, et je le glisse vers le haut. Et avec les 3 qui restent en dessous, je viens faire des nœuds baguettes. Et pareil avec les 2 cordes qui en résultent, je prends celle de gauche, je la passe sur celle de droite et je fais un nœud baguette. Voilà. Ensuite, avec les 2 fils restants, on va faire exactement la même chose. Donc là, les 2 extrémités, on les met de côté. On va travailler avec les 2 fils intérieurs. Donc celui-ci, on le prend, on le tend vers la droite. Et avec tous les fils qu'il y a en dessous, on vient faire des nœuds baguettes. Je fais la même chose avec celui-ci, je le tends ici vers la gauche et avec
les 6 qu'il y a en dessous, je viens faire des nœuds baguettes. Il y a toujours un côté qui va être plus joli que l'autre. C'est normal, puisqu'il y en a un qui est dans le sens de la corde. Donc pour avoir de l'autre côté aussi un joli résultat, on prend le fil et on le réentortille comme ça en le faisant glisser entre les doigts avant de passer pour faire le nœud. Hop, voilà. Et avec les deux fils centrales, on passe le gauche sur le droit et on clôture la forme. Voilà. Et les derniers, on va faire la même chose. L'un et l'autre, on va les tendre de cette manière-là et on va faire des nœuds baguettes avec tout ce qu'il y a en dessous. Voilà, donc là, on a notre première forme et on va venir faire ça avec tout le restant des fils. Alors maintenant qu'on a réalisé l'ensemble de nos motifs du premier rang, on va s'occuper du deuxième rang juste ici. Donc pour cela, on va prendre deux motifs comme ça côte à côte. On va rassembler les fils qui correspondent. Donc là, on suit cette extrémité-là et là, on suit cette extrémité-là. Du coup, pour garder ces fils-là. Donc ensuite, de ces fils aux extrémités, on va en mettre 3 de côté ici à gauche et 3 de côté ici à droite. Et on va garder cela. Donc là, on les sépare en deux. On va prendre le 5e fil, juste ici. On va le tendre vers la droite. Et avec les 4 fils qu'il y a en dessous, on va venir faire des nœuds baguettes, mais en partant de celui du haut. Comme ça, on va prendre le premier. Hop. Là, le deuxième. Le troisième. Et le 4e. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté, donc le but forcément c'est de le mettre en pointe, aux deux croisements. Comme ça, on fait un ensemble de nœuds baguettes. Donc là, on va prendre celui-ci et faire exactement la même chose. Donc on part de la base. Et on fait la même chose avec les cordes suivantes.
Et maintenant, on rejoint les deux et comme précédemment, on vient clôturer la forme avec un nœud baguette. Donc je prends le fil conducteur de gauche et je le passe par-dessus celui de droite. Hop. Voilà. Ensuite, on ramène cela. On va détacher notre support pour le retourner. Donc une fois retourné, on en est là. Donc ce qu'on va faire, c'est celle-là plus à gauche, on la met de côté. Celle-là plus à droite, on la met de côté également. On vient prendre le fil dans l'ordre comme ça, qui est le plus vers l'intérieur. Et on va venir faire des nœuds baguettes ici et ici de l'autre côté. On rejoint les deux fils au centre et on clôture la forme. Voilà. On fait la même chose avec le deuxième fil. Et on clôture la forme de cette manière. Voilà. Ensuite, on remet notre support à l'endroit. Hop. On le fixe bien. Et avec le dernier fil qui est dans la continuité, on va continuer les nœuds baguettes. Hop. Et avec ces deux-là, on clôture la forme. Donc ensuite, on vient prendre les 5 ici à gauche, les 5 ici à droite. Les autres, on les enlève dans la limite du possible. Hop. On vient prendre celui-ci qui est le plus vers le haut. On va le tendre vers la droite et on va faire des nœuds baguettes avec ceux d'en dessous. On fait la même chose de ce côté. On clôture. Voilà.
On en prend un de chaque, on le met de côté et on fait la même chose. Hein? On met chacune des extrémités de côté. On recommence avec celui-ci. Voilà. Donc là, on a notre motif complet et là, on va répéter ça tout autour. Donc là, on a tout terminé. J'ai rajouté ici une petite corde blanche parce qu'il me manquait juste 1 mètre de corde. Voilà, donc c'est pas grave, j'ai complété comme ça, mais il faudra le prévoir. Et là, je vais du coup découper un petit peu tout autour. Hop. Je vais laisser quoi, 3 cm. Et là, je vais tout simplement peigner toutes mes petites franges. Donc je commence par le bout et je remonte. Alors maintenant, je vais prendre mes gemmes et je vais faire comme ici. Du coup, je vais prendre en fait la plus grosse que je vais mettre au sommet et ensuite je vais décliner avec des pierres plus petites. Donc hop, je prends mon truc, je prends ma colle forte et hop, je fixe comme ça. Voilà, et maintenant qu'on a mis tous les strass, on va retourner et terminer en collant le miroir. Me revoilà en fin de vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce tuto. Donc au niveau de mon retour pour la corde, il y a beaucoup de points positifs. Le premier étant que la corde est super douce, ce qui fait que lorsqu'on reste à travailler 5 ou 6 heures sur un projet, on n'a pas les doigts irrités, on n'a pas les cloques du lendemain. Ensuite, la densité, je vous l'avais déjà dit en début de vidéo de visu, mais en fait la corde est vraiment dense, ce qui fait que lorsqu'on serre les nœuds, moi je sais que je les fais bien serrer, et bien elle ne s'affaisse pas. Elle tient sa forme en fait, donc ça c'est génial. Et troisième point, c'est au niveau de la couleur est quand même intense et elle est éclatante, même lorsque l'on serre les nœuds, parfois ça a tendance à s'affadir, etc. parce que la corde est un peu élastique et que ça change tout simplement. Mais là, ce n'est pas le cas, donc j'en suis vraiment contente. Au niveau du point négatif, sans réellement être un point négatif, c'est que la bobine en fait de 250 grammes donc fait à peu près 75 mètres. Là en l'occurrence il m'a manqué 1 mètre, c'est pour ça que peut-être vous allez voir un petit point blanc
dans ma réalisation, parce que il manquait juste 1 mètre, hein. J'allais pas recommander juste une bobine pour 1 mètre forcément, donc je l'ai fait de cette manière là. Mais c'est vrai que lorsque l'on commence un travail et qu'on se dit il me faut 69 mètres de corde ou il m'en faut 120, et quand on commande notre corde, on aime bien avoir la longueur exacte forcément pour prévoir ce qu'on commande et pas le grammage. Mais bon, ça c'est un choix. En tout cas, la qualité de la corde au niveau rapport qualité-prix, justement, elle est top. Il y a 2 choix, donc une bobine de 250 grammes et une bobine de 500 grammes, donc j'imagine 75 mètres, 150 mètres. L'une est à 7,99 € et la plus grosse est à 12,99 €. Donc franchement, lorsqu'on compare avec d'autres cordes que moi j'ai en tête, c'est très raisonnable. Donc je ne peux que la conseiller. En tout cas, merci de me l'avoir envoyée. Ça me permet moi de tester et de changer aussi ma petite routine au niveau du matériel, de tester des nouvelles choses. Donc c'est top. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour la vidéo des 10 000 abonnés. Salut, salut!